Vous en avez peut-être reçu un à Noël et aujourd'hui je vous parle de l'assistant intelligent d'Amazon, Alexa. La première référence, en fait, c'est une référence au film Star Trek. Les ingénieurs qui travaillent sur le projet cherchaient un nom qui puisse un peu rappeler, comme dans le film, quand les personnages demandent à l'ordinateur en l'appelant computer et qui répond à leurs questions. Computer. Ah. Hello, computer. Ouais, la deuxième explication, elle est historique, c'est en fait une référence à la bibliothèque d'Alexandrie, qui est un puits de savoir, et l'équipe d'Amazon voulait montrer qu'Alexa était aussi un puits de savoir, et donc qu'il pouvait répondre à toutes les questions que lui posent ses utilisateurs. Ils cherchaient un mot que les utilisateurs d'Alexa puissent prononcer, mais qu'ils ne prononcent pas trop régulièrement pour pas que l'assistant se déclenche quand on n'en avait pas besoin. L'autre critère qui a poussé les ingénieurs à choisir Alexa, c'est qu'il fallait que ce mot puisse être prononcé dans toutes les langues facilement, et c'est le cas avec ce mot qui contient un X et que l'enceinte peut facilement reconnaître. Oui, en allant dans l'application Alexa sur votre smartphone, vous pouvez changer le mot Alexa. Il y a deux autres possibilités. Vous pouvez lui demander de s'appeler Amazon ou Computer. Ça peut être utile si votre cousine ou votre sœur s'appelle Alexa. Pour vous donner une idée, rien qu'en France, l'année dernière, il y a eu 25 naissances d'enfants qui s'appellent Alexa. Pour Emmanuel Macron, on parlera de quinquennat, Emmanuel Macron n'a pas tout raté en 2018. Si on se souvient du printemps, la réforme réussie de la SNCF, on avait plutôt le sentiment que l'action gouvernementale était maîtrisée et que les projets aboutissaient. C'est à partir de l'affaire Benalla, 18 juillet la révélation de l'affaire Benalla, le 15 juillet la France était championne du monde de football. Ça a été vite, à partir de l'affaire Benalla, que tout s'est déréglé. La démission de Nicolas Hulot, celle de Gérard Collomb, des difficultés à rendre des arbitrages. On a eu l'impression que Emmanuel Macron, qui jusque-là maîtriser les choses, ne les maîtrisait plus. Et puis évidemment, la crise des gilets jaunes a complètement paralysé, gelé, fait exploser l'action gouvernementale et réduit Emmanuel Macron dans sa capacité, dans son autorité, de manière considérable vraiment, au point qu'on se demande si le quinquennat pourra reprendre un cours normal. On sait aider des populations qui sont dans le besoin, qui ne travaillent pas. Mais comment aider des gens qui travaillent, des gens qui sont insérés dans la société et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail? Ça, c'est un défi qui est posé à notre société et la violence qui a accompagné ce mouvement a considérablement sapé l'autorité, la capacité du chef de l'État à prendre en compte les problèmes de la collectivité. C'est pour ça que cette crise des Gilets jaunes est une crise qui met en cause l'État, une crise par rapport à laquelle, pour l'instant, personne n'a trouvé la réponse. L'élection présidentielle a eu lieu il y a 18 mois. C'est peu, 18 mois.